Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui on teste une brioche qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc là je l'ai adaptée à ma sauce avec ma propre recette. J'ai juste utilisé donc la technique pour le pliage. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors très simple, pour réaliser cette brioche, il va nous falloir 500 g de farine, 130 g de sucre, 140 g de beurre fondu, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, il nous faudra 2 œufs, donc 2 œufs entiers, 150 ml de lait, je vais commencer avec 150 ml et rajouter si besoin, d'accord? J'en profite pour mettre les 10 g de levure sèche boulangère dans le lait tiède, hein, d'accord? Ok, donc ça pense à le faire bien avant. Ensuite, il va nous falloir, c'est tout, hein. On a fait le tour, on a dit donc la levure sèche boulangère qui fait 10 grammes. Ok, on a ici une pincée de sel que j'ai mis avec le sucre. Et on est parti. Allez, go. Bon, là, vous assurez que la levure soit bien dissoute, hein, d'accord? Vous laissez 10 minutes, hein, tranquillement, ok? C'est important que la levure soit activée assez rapidement. On peut mettre éventuellement du sucre, pas du sel, hein. On met un petit peu de sucre. 2 bonnes pincées de sucre en mélange et on met de côté pour l'instant. Ici on a le sel et le sucre. On va le mettre directement avec la farine et on va venir mélanger. Allez, on mélange comme il faut. Ensuite on va pouvoir y ajouter, alors on va d'abord rajouter le beurre fondu avec les œufs, ok? Beurre fondu, œuf, on va mélanger les deux éléments ensemble. Alors est-ce que j'ai une fourchette là? Oui. Alors on mélange ces deux éléments rapidement. Et on va l'intégrer directement avec le mélange, ok? On n'oublie pas nos 2 cuillères à soupe comment on appelle ça, d'eau de fleur d'oranger, d'accord? 2 cuillères à soupe. Ou 3 cuillères à soupe, allez, moi je suis, voilà, j'aime bien l'eau de fleur d'oranger, donc 3 cuillères à soupe. On va venir mélanger tout ça rapidement. Alors, on commence par la cuillère en bois et on finira après par le crochet du robot, hein, d'accord? Ça sent déjà super bon, on n'a encore rien fait. Et ici on va rajouter le lait. Donc le lait j'ai commencé avec 150 ml et je vais en rajouter si besoin. Donc là il faut essayer de s'assurer que ce soit au moins bien mélangé au niveau de la levure. Et là pareil, on va venir mélanger comme ceci. Allez, j'amène ça au pétrin, on se retrouve donc tout de suite. Allez, là on va pétrir pendant au moins 5 minutes. S'il y a besoin de rajouter du lait, j'en rajouterai et je vous le signalerai, d'accord? Mais sinon il faut pétrir à environ 6 minutes, hein, d'accord? À vitesse moyenne. Alors au niveau du lait, c'est bien 150 ml, hein, d'accord? Bon, après 5 minutes de pétrissage, je viens mettre de la farine par-dessus. On met de la farine, hein, soyez généreux en farine les amis. Ok, on va venir décoller la pâte comme ceci. Et pour le temps de repos, à mon avis, il faut compter environ... on va compter environ 1h30 hein, de repos. Il faut vraiment que ça double de volume, voire triple de volume. Hein. Même il faut que ça triple carrément de volume, ok? Donc laissez le temps à votre brioche de gonfler, ok? Donc là, je vais la prendre à la main comme ça, là, la pâte. Attendez, je la prends comme ceci. Voilà, j'aime bien sentir la pâte. Je la redépose, ok? Un petit coup de farine par-dessus comme ça, ok? Et je mets ma petite assiette par-dessus. Je laisse pousser tranquillement l'oubli jusqu'à tout à l'heure. Bon, pour être franc avec vous, hein, je vais laisser reposer tranquillement. Hein. Ça fait au moins 3 heures que ça repose. Pourquoi? Parce que j'étais faire des courses, les amis, hein, d'accord? Sinon, au bout d'une heure et demie, normalement, 1h30, voire 2 heures, ça devrait être bon, hein, d'accord? Donc là, on a laissé pousser un peu plus que prévu. Hein. C'est pas grave, justement, au contraire, ça, voilà, ça a bien poussé. On va dégazer un petit peu la pâte. On va fariner le plan de travail, comme ceci. Et on va venir faire sortir comme ça notre pâte. Donc là, elle a bien reposé. Et on va faire des boules. Alors les boules de combien? On va essayer de peser ça, je vais vous dire ça. Allez, on va faire des boules d'environ... Quelle taille? Ouais, cette taille, c'est bien cette taille. On va essayer de... Je vais vous dire combien de... Le poids que ça fait, hein, d'accord? Donc on va essayer de faire des boules d'environ 110 grammes, hein, d'accord? Allez. Hop, on dégage bien la pâte. Alors, est-ce qu'on a le compas dans l'œil, les amis?
Non, 110 grammes on a dit. Ok, je fais des boules, des pâtons qui font 110 grammes et on se retrouve juste après. Alors on va bouler les pâtons et on va céder de la farine et on va céder également de la palette, ok? Donc là très simple, vous rabattez les extrémités vers l'intérieur, vous retournez la boule, vous venez comme ça, vous resserrez vos mains et la boule est prête, ok? On va la mettre de côté pour l'instant on va fariner voilà, le plan de travail pour pas que ça colle. On récupère la boule et on la dépose là pour l'instant, ok? Donc là regardez ce que je fais, vous avez vu hein? Je rabats les extrémités vers l'intérieur. Hop là, je retourne la pâte. Je viens ici, je serre mes doigts et on se retrouve avec une jolie boule. Très simple, ok? Allez, je fais la même chose, enfin je répète la même opération et on se retrouve juste après. Allez, les pâtons sont prêts. On vient de nouveau fariner le plan de travail. Donc on n'hésite pas, on farine le plan de travail, hein, d'accord? Ok? Farine un petit peu comme ça. On enlève, bon, on enlèvera l'excédent tout à l'heure. Donc là, regardez, simple comme salam alaikum. On va juste étaler comme ça. On retourne le pâton. Vous allez voir, l'astuce, elle est simplissime. Alors, une fois que le pâton est étalé comme ça, ok, on va récupérer ici du fromage frais. Donc fromage frais, moi j'ai du Saint-Moré ici. Vous prenez ce que vous avez, vache qui rit, ça marche très bien. Alors, il faut penser au préalable à le mélanger un petit peu. Vous le mettez dans un bol, hein, ça sera beaucoup plus facile. Et on va en étaler juste, pas beaucoup les amis, hein, juste un petit peu donc sur le pâton, vous allez voir. Alors, pour une version super sucrée, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de miel si vous voulez dans le fromage à tartiner. Après, c'est vous qui voyez. Là, on va mettre juste un petit peu pour avoir ce côté bien moelleux. Bien moelleux et bien gourmand. Ok, donc simple comme salam alaikum. Ensuite ici, on récupère la roulette ou le couteau et on va venir faire des traits. Alors attention, n'allez pas jusqu'au bout. Hein. Ok. Et là, on va tout simplement rouler. Rouler, on va pas trop serrer, d'accord? On serre pas trop et on roule. Vous voyez? Alors, vous inquiétez pas, ce pliage-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a déjà des vidéos qui tournent sur YouTube. Et voilà. Donc voilà, je n'ai rien inventé. Hein. N'allez pas dire, ouais, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai absolument rien inventé. Ok? Alors, pour l'instant, on va le mettre comme ça. Normalement, dans ce que j'ai vu sur YouTube, ils mettent un petit bol au milieu. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que, ouais, peut-être qu'on va mettre un bol au milieu. On va essayer de faire pareil hein, pour avoir le même résultat. D'accord? Vous voyez? On va essayer de faire, voilà, la pliure toujours en bas. D'accord? Donc, je vais faire le tour comme ça et on se retrouve donc juste après. Ok? Vous avez compris hein, pour le pliage. Allez, on va en refaire une devant vous. C'est pas grave, la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais au moins, je suis sûr que vous allez comprendre ce que je fais. Donc là, déjà, on peut l'aplatir avec la main, déjà pour l'agrandir. Ensuite, on récupère le rouleau que l'on farine également. Et on va venir comme ça étaler. On n'hésite pas à retourner, à aller chercher toute la farine qui se trouve sur le plan de travail. Hein. On rajoute un petit peu de farine. Et on continue. Là, on est bien. Ouais, là on est bien, on essaie d'avoir comment dire, faut que ce soit symétrique, il ne faut pas qu'il y ait un côté qui soit pointu et un côté qui soit plus large, ok? Donc là, je reprends mon fromage à tartiner. Fromage à tartiner, ça peut être du beurre aussi, hein, si vous voulez pas mettre de fromage à tartiner. Le beurre, ça marche aussi, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Beurre, vache qui rit, pâte à tartiner aussi, hein. Ceux qui veulent mettre de la pâte à tartiner, hein, ça peut être une bonne idée. Ok? Alors, on récupère ici la roulette et on vient faire des petits traits. Et on va rouler, tout simplement, simple comme salam alaikum. Ok? Alors, on va la mettre là peut-être. Ouais. On va essayer de faire en sorte que ce soit droit. Donc vous avez compris, hein, moi je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Ce qu'on va faire, on va en garder une, on va garder celle-ci, elle est un peu plus grosse, on va la garder pour le milieu. Ok? Donc je vais mettre on en mettra 8 si vous voulez, donc 8 ici, et une au milieu en escargot, ok? Allez, à tout de suite. Donc là j'ai changé, hein, j'ai mis un verre plus petit hein, pour avoir plus de place. Donc là, regardez l'astuce avec le fromage à tartiner. Vous faites ça, vous prenez une spatule, c'est beaucoup plus efficace que le pinceau. Hein, et vous tartinez comme ceci, ok? Ensuite, ici, on va donc faire comme tout à l'heure. Hop, on va pas jusqu'au bout, hein, hop. Ok.
Et là, on vient rouler. C'est simple comme ça, la maléco. Mais le dernier, on va essayer de le faire en escargot, hein, ok? Encore une fois, j'ai rien inventé. Hein. Ça existe déjà sur YouTube. Hein. On est bien d'accord, les amis. Hein. Voilà, j'ai vu quelques vidéos, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose pour mes abonnés. Ok, donc là, le dernier, on va essayer de le faire en escargot. Alors, pareil, on met de la farine. On vient aplatir comme ça pour essayer de gagner un peu de temps. On farine également le rouleau. On lui donne 2 petits coups comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, regardez. Vous essayez de tirer le pâton pour qu'il ait la même forme quasiment partout. Quand c'est fait, bon ici je retire, voilà, j'enlève la fourchette. Pas de gaspillage chez Rabinou. Alors un petit peu de tartine, ça se tartine tout seul, c'est dingue. Et même, vous pouvez même étaler votre, comment on appelle ça, votre pâte. Si vous voyez qu'elle est plus grande d'un côté que de l'autre, vous pouvez vous donner des petits coups comme ça. Avec la spatule, c'est magnifique. Alors n'hésitez pas à tester chez vous. Hein. Là j'ai testé le pinceau, c'était pas terrible. Et là, la spatule, elle m'a beaucoup aidé. Ok. Après, rien ne vous empêche, vous pouvez mettre des pépites de chocolat dessus. Voilà, amusez-vous comme vous aimez. Hein. Hop, on continue, on continue. Et là, on vient tout simplement rouler. Ok. Là, on roule. Alors, là, vous voyez, je vais retirer le verre et je vais arrondir mon escargot. On peut appeler ça un escargot. Et on va venir le positionner gentiment comme ceci. Donc, on va aplatir et là, on va laisser gonfler tranquillement. Je vais juste peut-être mettre un petit peu de farine comme ça. Je récupère mon plastique et je vais laisser pousser une seconde fois. Alors là, il faut vraiment que ça gonfle, quoi. Ça peut prendre une demi-heure. Pour gonfler, ça peut prendre un peu plus, ok? Allez, à tout à l'heure. Donc là, ça a bien poussé. Hein. J'étais faire ma séance de sport. J'ai laissé facilement 1 heure tranquillou, hein, d'accord? Donc dans la vidéo de la personne qui a réalisé déjà la recette, elle dore en fait la brioche avec du yaourt, d'accord? Je vous mettrai le lien de sa vidéo en bas. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a sorti en premier parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont réalisé cette recette. Et bon, je vous laisserai quand même le lien d'une personne qui l'a déjà réalisé avant moi, ok? Par contre la vidéo est en arabe, alors ceux qui parlent pas arabe, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais là, je vous montre la version donc en français. Alors, regardez, elle met du yaourt. Alors, c'est pas ce yaourt-là qu'elle met. Moi, j'ai pris du yaourt grec parce que c'est tout ce que j'avais dans les frigos. Ok. Et elle tartine comme ça avec le yaourt. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, je sais pas du tout, les amis. Hein. J'essaye une version déjà vue sur YouTube. Alors, d'habitude, je vous ramène des recettes de la planète Mars. Là, j'ai vu cette recette qui a l'air sympathique. Je me suis dit, mes abonnés vont certainement être intéressés. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous refaire la recette. Alors la recette de la brioche, c'est la mienne les amis, hein, d'accord? C'est juste le, comment dire, j'ai essayé de refaire un petit peu le pliage de la personne en fait. Hein. Je me suis inspiré du pliage, mais pas de la recette. Attention, hein, la recette de brioche, c'est bien la mienne. Hein. On est bien d'accord les amis. Hein. Alors. Ok, donc je tartine tout ça et on se retrouve juste après. Alors je vais vous donner un conseil pour que vous la réussissiez mieux que moi les amis, d'accord? Donc là le moule il fait environ 29 cm, d'accord? Donc moi j'ai fait des portions d'environ 110 grammes, d'accord? Faites des portions vous de votre côté de 90 grammes pour en faire plus, d'accord? De façon à ce que vous ayez une brioche qui soit bien complète, ok? Donc voilà, c'est l'astuce, la technique que je vais vous donner. Voilà, on apprend pas de ses erreurs, mais on apprend de ses recettes en fait. C'est vrai qu'avec du recul, j'aurais dû faire des portions de 90 grammes, ça aurait été nickel, j'aurais bien rempli le moule. Alors attention de ne pas trop remplir non plus le moule, parce que si vous prenez un moule plus petit que vous le remplissez, le problème qui va se passer, c'est que la brioche, elle va gonfler et elle va arrêter de s'aérer en fait, hein, parce qu'elle aura plus de place où progresser, hein, d'accord? Donc quand vous faites des brioches comme ça, arrangez-vous pour qu'il y ait la place pour qu'elle pousse. Hein. Allez, mon four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et on va faire dorer tout ça. Là, il faut que ça cuise environ 20 minutes, hein, d'accord? Environ 20 minutes. Ça peut être 22 minutes, ça peut être 18 minutes, ça dépend de votre four, hein, ok? Allez, j'emmène ça au four, on se retrouve juste après. Bon, c'est pas trop mal les amis, hein. Ça ressemble pas trop à ce que j'ai vu, mais par contre au niveau du moelleux, je crois que là on va être quasiment pareil. Donc là, l'idée, gardez bien ce que je vous ai dit, est 90 grammes ou 100 grammes, ouais 90 grammes, comme ça vous allez pouvoir en mettre plus et avoir un joli rendu, ok? Donc là, ce que j'ai fait moi ici, là, j'ai chauffé un petit peu de confiture d'abricot et je vais venir comme ça apporter un petit peu de brillant, hein, d'accord? Juste la confiture d'abricot, j'ai pas mis d'eau avec, hein.
On va faire briller ça. Alors vous pouvez mettre, si vous voulez, dessus des graines de sésame, graines de lin. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ok. Là, on a quelque chose pour le goûter de très très bon. On va laisser complètement refroidir et ensuite on verra un petit peu l'intérieur, voir si voilà, le moelleux ressemble donc à ce qu'on a vu sur YouTube ou pas. Ok. Après, si un jour vous voulez que je vous fasse découvrir comme ça des recettes qui existent déjà sur YouTube, on pourra varier un petit peu les contenus de la chaîne. Et voilà, si vous voulez que je reproduise des recettes déjà existantes et qu'on se les approprie à notre façon, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vais vous faire découvrir plein de choses. Allez, pour l'instant, je laisse complètement refroidir. Et alors, j'aurais dû d'abord le démouler avant de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On va voir si ça se démoule. Bon, on l'a beurré, ça devrait se démouler assez facilement. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. On se retrouve tout à l'heure. Bon, on va se faire un petit démoulage. Alors, je prends ma grille. Hop là. Regardez-moi ça. Ouais, ça. Oh là là. Eh, c'est trampolinable, c'est dinguissime. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer, hop là, de le retourner et le poser directement comme ça. Vous voyez, là, on a une brioche. Je sens que c'est moelleux. Je sens que c'est nickel. Je le sens, regardez. C'est dinguissime. Franchement, les amis, ça sent super bon. Alors, elle est encore un petit peu tiède. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de la couper. Ou alors, je vais la couper tout de suite, je sais pas. Elle est encore un petit peu tiède. Je préfère attendre qu'elle refroidisse. Elle est magnifique. Vous avez vu? Magnifique. Alors, je sais pas si je vous ai dit au niveau de la cuisson, c'est environ 20 minutes, 22 minutes. Hein. Ok, donc là, les amis, regardez, on a la brioche, elle est super moelleuse. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir l'intérieur tout de suite, hein, d'accord? Allez, bismillah. Allez, on regarde ça. On regarde ça de près, les amis, vous êtes prêts? Ah, c'est dingue. Eh, allez. Je force pas, les amis, hein, regardez. C'est dinguissime. Dinguissime. Oh là là. Eh. Magnifique brioche, c'est dingue. J'ai même pas envie de l'abîmer. C'est un moelleux de dingue. Ça remonte tout seul. Vous voyez, quand ça remonte tout seul, c'est que c'est super moelleux. Dinguissime, recette de ouf. Refaites la recette, faites-vous plaisir. Prenez ça au petit déjeuner, au goûter. Vous allez vous régaler. La famille, je vous kiffe de ouf. Je vous retrouve demain matin à 9 h. Et je vous retrouve également tous les mercredis et samedis à 16 h. Je vous aime. Bisous, bisous. Bye bye.